Moi, c'est quand j'ai vu arriver ma fille du bateau, puis de me dire, maman, elle dit là, je sens vraiment que je suis une autochtone. De naviguer sur le territoire, ça a changé ma perception du territoire. C'est drôle, parce que je chantais vraiment chez nous. Puis c'est drôle d'être sur un bateau comme ça. On est comme en groupe, enfermé dans quelque chose de petit, mais en même temps, on est dans un endroit qui est vaste, on a quand même un sentiment de liberté malgré ça, malgré qu'on soit tout le monde ensemble, puis qu'on soit beaucoup dans un petit espace, on se sent libre, pareil. Ça m'enlevait le goût de retourner dans la vie quotidienne avec les voitures, le trafic et tout ça. Là, ça m'a permis aussi de prendre conscience comment que le territoire est grand, puis de le voir d'une autre façon aussi. Je sais que nous autres, c'était beaucoup des familles de pêcheurs, les Wolastoqey. Fait que ça m'a permis de voir ce que les autres ressentaient quand ils traversaient le fleuve et ils se déplaçaient beaucoup pour la pêche et tout. Là. Fait que ça nous a permis de voir un peu la perception qu'il y avait avant, en tant qu'Autochtones. On avait des gens sur le bateau qui avaient des connaissances que nous, on n'avait pas, que ce soit avec la langue, la purification, avec le savoir autochtone. Ça m'a vraiment permis de me sentir autochtone et de savoir, d'acquérir les connaissances. Moi, c'est quand j'ai vu arriver ma fille du bateau, puis de me dire, maman, elle dit là, je sens vraiment que je suis une autochtone. Elle était fière, elle est arrivée à la maison, elle a sorti la sauge, la plume, elle nous a toutes purifiées, elle nous a montré des mots, elle nous a montré, j'ai vu dans ses yeux. Puis je le vois, là, elle parle de ses amis encore, on les a vus au power, ils ont dansé tout le long du power. Ça ne s'est pas lâché, on les voit, on a des photos, là, ça se tient tout par la main, les jeunes qui étaient sur le bateau. Il y avait vraiment un gros sentiment d'appartenance. Puis moi, c'est comme ça aussi que je vois ça avec les adultes. On se parle encore, on s'envoie des petits mots de temps en temps. Puis j'ai encore mon petit cordon rouge. Je pense que Daniel l'a encore. On s'est envoyé justement la photo cette semaine, ceux-là qui l'avaient encore. Parle-nous de la signification du cordon rouge. Ça, c'est pour créer le lien. C'est pour qu'on se sente de la même famille, de la même... Nation, puis tout ça, oui. Dans la génération de nos enfants, vu qu'on était une nation éclatée, ça va être qu'à perdure, parce que nos enfants, c'est comme les derniers. À date, à moins qu'ils soient mariés avec un Autochtone, pour avoir des enfants avec un autre Autochtone, la nation va s'éteindre. Fait que c'est ça peut-être le défi, c'est que c'est peut-être en se rassemblant comme ça qu'ils puissent avoir des liens, pour qu'ils puissent avoir une autre génération dans le futur. Je trouve ça important. Que la culture, que tout reste, le savoir, mais malgré que si la génération, il n'y en a plus, moi je suis prête à, pareil, d'apprendre ça à mes petits-enfants, de montrer ce que j'ai appris, puis essayer de la perdurer pareil, même s'il n'y a plus de nation en tant que telle, même s'ils ne font plus partie de la nation.